Salut à tous, je viens de voir le documentaire High Score qui passe sur Netflix depuis 5 jours. Donc High Score, c'est une mini-série de 6 épisodes d'une quarantaine de minutes. C'est très intéressant parce que ça retrace l'histoire des jeux vidéo. Et est-ce que vous l'avez vu? Donc moi je vais vous parler un peu des thèmes de chaque épisode et je vais vous dire pourquoi ça m'a plu. Alors les années 80, donc c'est l'âge d'or du gaming, les années 80. Moi ça me rappelle mon enfance. Je suis pas une grande gameuse, mais j'ai quand même baigné dans tout cet univers. Parce qu'en ayant grandi dans les années 80, on ne peut pas être passé à côté des héros de notre enfance, Mario, Sonic, etc. Mais moi, ce documentaire m'a beaucoup intéressée. Et d'habitude, j'aime pas les documentaires, mais ils l'ont tourné d'une façon intéressante, dynamique. Et on voyait les créateurs de jeux vidéo qui sont redessinés. Et ils les mettaient en scène dans des sortes de jeux vidéo sous forme de pixels. Donc je trouvais ça vachement intéressant. Et du coup, ça donnait envie de suivre nos documentaires. On apprend plein de choses. Donc moi-même, issue des années 80, bah, quand on était jeune, ma famille n'était pas très riche. Donc du coup, nous, on n'a pas eu beaucoup de consoles. Moi, j'ai surtout joué à la PlayStation 1 qui est sortie très tard en plus. Mais j'ai quand même eu la chance, j'ai des amis qui m'ont prêté la Game Boy. Donc du coup, moi, mes jeux de prédilection quand j'étais jeune, c'était Tetris sur la Game Boy. Donc j'adore. Quand on a eu la DS avec mes enfants, on a acheté le jeu Tetris et tous les formats que j'ai pu trouver, genre sur Facebook et tout ça, à chaque fois je loupais pas une occasion de pouvoir rejouer à ce jeu que j'adore. Sinon, moi j'avais le jeu Game & Watch, vous savez, le petit jeu portatif que tout le monde avait. Et moi, mon jeu préféré, c'était Parachute. Donc maintenant, j'ai de la chance. Je l'ai en version numérique, en application sur mon téléphone. Et à l'époque, quand j'y jouais, j'avais détaché les touches tellement j'avais appuyé dessus. Et maintenant, je pourrais y jouer tranquille, indéfiniment, puisque les touches, c'est l'écran de mon téléphone portable. Donc c'est trop cool. Donc, comme vous l'avez remarqué, donc j'ai un t-shirt Underwear. En fait, si vous êtes fan de jeux vidéo, vous avez vu la référence. Et je vais vous en parler un peu plus tard. Alors jeune, je n'ai jamais eu l'occasion de jouer aux arcades. Moi, j'étais plus le flipper. Quand on allait boire un café avec mon père juste en bas de l'immeuble où on habitait, j'avais le droit de jouer au flipper et j'adorais ça. Sinon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors oui, comme j'ai eu la chance d'avoir des enfants, eux, ils sont accros aux jeux vidéo. Donc eux, ils ont eu toutes sortes de consoles. Donc ils ont eu la Wii, la DS, la Switch, la PS2 et la PS3. Donc du coup, c'est eux qui m'ont parlé des jeux vidéo de mon enfance, ironiquement. C'est eux qui ont joué aux jeux rétro et c'est eux qui m'ont fait découvrir les choses que je n'ai pas pu avoir quand j'étais jeune. Et je dois avouer que je préfère les jeux rétro que les jeux actuels récents. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu la console, la PlayStation 1. Et moi, mon héros, c'était Crash Bandicoot, donc je dois l'avoir en pop quelque part dans mon meuble. Oui, il est là, regardez. Il est là. Et moi, Crash Bandicoot, c'est mon héros. Moi, Crash Bandicoot, PlayStation 1, 2, 3. J'adore. Là, récemment, j'ai acheté un jeu de PS2, c'est l'Avengers de Cortex. Et je crois que je dois avoir un problème de motion sickness, comme on dit. Quand j'y joue, j'ai la nausée, parce qu'en fait, comme c'est en numérique, et que c'est hyper bien fait, quand Crash il est dans les tonneaux, moi j'ai un peu la nausée. Donc j'ai un peu le mal, un peu comme quand on est dans le mal des transports, j'avais la tête qui tourne, etc. Et je me souviens, quand je jouais à Mario Kart sur Wii avec mes enfants, moi je jouais avec le volant comme ça, je bougeais comme si je devais bouger le volant pour faire bouger le personnage. Et j'avais vraiment la nausée et mes enfants se sont moqués de moi. Donc du coup, moi je préfère les jeux de mon enfance, les jeux rétro. Alors, pour parler encore de mon rapport avec les jeux vidéo, moi je suis fan de la série Stranger Things. Et Stranger Things, c'est une série qui parle des enfants dans les années 80, donc en 1985. Et on les voit régulièrement, ils jouent aux jeux vidéo, ils vont aux arcades, ils jouent à Dragon Slayer, ils jouent à Donjons et Dragons, le jeu de plateau. Et du coup, moi quand je vois tous ces films de mon enfance, pour moi c'était un peu étranger. Mais actuellement, on parle beaucoup de jeux vidéo, que ce soit sur internet, sur YouTube, etc. Mes enfants. Moi en ce moment, j'ai découvert Twitch depuis pas longtemps parce que j'ai des amis qui sont streamers. Je ne travaille qu'avec des jeunes qui ont la vingtaine, donc du coup on les entend parler, donc du coup moi ça m'intéresse. Bon, moi je suis quelqu'un de très curieux, donc moi j'aime bien, quand on parle de choses, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc j'ai un peu traîné sur Twitch et du coup j'ai découvert le jeu Undertale, d'où le t-shirt Underwear. Et donc si le t-shirt vous intéresse, je vous mettrai le lien de là où je l'ai trouvé. Et du coup moi j'adore, j'ai découvert que j'aimais bien le rétro gaming finalement, même s'il y a des jeux auxquels je n'ai jamais joué.
je me souviens quand j'allais chez les amis ou quand je regardais des films, etc. J'ai déjà vu ces jeux-là et du coup, maintenant je vais vous parler des sujets qu'ont traité le documentaire High Score. C'est pas tout à fait du spoiler parce que bah, si vous aimez les jeux vidéo, vous connaissez déjà certainement d'où viennent les arcades, etc. Donc du coup, bah, moi je vais quand même appeler cette section la section spoiler. Et donc je vais vous parler des sujets traités dans High Score. Et moi je suis pas particulièrement une gameuse comme je vous ai dit, donc moi le documentaire m'a intéressé quand même. Donc je pense que pour ceux qui aiment ou pas les jeux vidéo, qui sont accros ou pas, ben ça peut toucher tout le monde. Donc les grands ou les petits ou les nostalgiques comme moi des années 80. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et pour ceux qui veulent me suivre dans cette section spoiler, bon bah à tout de suite. Alors 6 épisodes, c'est assez court, c'est assez rapide à regarder. Donc eux, ils ont décidé de mettre en avant la naissance des arcades. Donc ils nous ont parlé des gens qui étaient derrière tout ça. Et c'est surtout né au Japon. Et après, le jeu vidéo s'est étendu aux États-Unis. Et après c'est devenu international. Donc hormis les arcades, ils ont parlé aussi de la console Atari, de la Nintendo NES, de Sega et de Sonic, et de la concurrence Nintendo-Sega. Et ils ont mis en avant les jeux comme Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong, Mario et Kirby. Donc c'est marrant parce que moi je ne savais pas que Miss Pac-Man, ils nous ont expliqué la façon, comment est née Miss Pac-Man. En fait, c'est quelqu'un qui a essayé d'améliorer le jeu Pac-Man, et au lieu de lui intenter un procès à cette personne-là, ils ont collaboré, et du coup, c'est Miss Pac-Man qui est née. Donc moi, j'ai découvert le jeu Pac-Man, le jeu vidéo Pac-Man, grâce à mes enfants. Et je trouve que c'est bien parce qu'ils vendent plein de mini-arcades, etc. Et je trouve que c'est vachement bien. On avait même acheté un jeu qui se branchait directement sur la télé, et qui marchait avec des piles, et on pouvait jouer à Pac-Man, on pouvait jouer à plein de jeux rétro. Je me souviens pas trop des noms. Et sinon, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque existait une sorte d'appel en ligne de conseillers de jeux vidéo. C'est-à-dire que quand on butait sur un passage, il y avait un numéro, on pouvait appeler, et on demandait conseil, etc. Donc aujourd'hui, moi, ça ferait rire mes enfants. Pourquoi? Parce que maintenant, on veut savoir... Si on veut tricher, c'est facile. On va sur YouTube, on va sur Google, on tape ce qu'on cherche, et on trouve la solution du jeu. Moi, à l'époque, et déjà, quand je jouais à Crash Bandicoot, je me souviens, on traînait beaucoup dans le magasin Micromania, ou je ne sais plus un jeu de quelle enseigne de jeux vidéo, je veux dire, et nous on regardait le livre de triche, vous savez, comme dans Toy Story, quand Rex, il regarde comment on peut tuer Zurg. Et moi j'y allais et je regardais les passages secrets dans lesquels je butais, et comment faire pour trouver les diamants et les gemmes. Donc aujourd'hui, en plus, c'est marrant parce que j'ai repris ma PlayStation 1, je l'ai ressortie, et en ce moment, je suis en train de rejouer à Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2 et Crash Bandicoot 3. Et du coup, il y a des moments où j'avais oublié comment trouver le gemme, et du coup, j'ai tapé sur YouTube et sur Google, et maintenant, on le trouve en un clic. Donc c'est trop bien. Et c'est drôle de penser qu'avant, fallait payer et appeler pour avoir un conseiller en ligne, et que les gens étaient payés pour conseiller les gens, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça ouf parce que j'étais loin de m'imaginer que ça existait. Et c'est comme quoi, comme je dis à mes enfants, vous avez de la chance d'être nés dans les années 2000, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez tout trouver sur Internet. Mais moi, de toute façon, moi je suis nostalgique. Moi, je préfère tout ce qui est old school, tout ce qui est propre à mon enfance. Je trouve que nous, notre enfance, elle a été plus marrante, parce qu'aujourd'hui, notre vie, entre guillemets, est régie par les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Je veux dire, pas les jeux vidéo, mais Internet. Donc moi, je trouve que quand on regarde les documentaires et le rétro gaming, ça a un charme supplémentaire. Donc ça, c'est parce que j'ai grandi dans les années 80. Et ils ont aussi parlé des jeux de rôle, ou RPG, comme on dit en anglais, RPG, donc Role Play Game, je pense. Ils ont parlé de Donjons et Dragons, etc. Et c'est marrant parce que on se rend pas compte, mais à l'époque, c'était quand même difficile de se faire une place dans ce monde impitoyable de jeux vidéo. Chacun essayait d'être célèbre et de créer son propre jeu. Donc je vous laisserai découvrir dans High Score de quoi ça traite. Et ils ont parlé aussi des jeux de combat. Donc ils ont mis en avant Street Fighter et Mortal Kombat. Donc c'est marrant parce que je m'étais pas aperçu, j'avais pas de souvenir comme quoi Mortal Kombat c'était aussi gore. C'était assez gore, et du coup à l'époque même il y avait eu plusieurs procès, et les Américains se sont plaints de la violence gratuite qu'il y avait dans les jeux vidéo. Moi j'ai un peu joué à Street Fighter, je me souviens, mais j'ai surtout joué à Tekken, et c'est dommage, ils en ont pas parlé. Mais Tekken j'aimais beaucoup, et je me souviens c'était sur la PlayStation 1 bien sûr, la console que j'avais quand j'étais jeune. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est que ils parlent des joueurs pros qui sont payés pour jouer aux jeux vidéo, ou les jeunes qui voyageaient pour jouer à des concours de jeux vidéo, donc. Et c'est marrant parce que je ne le savais pas. Ces joueurs professionnels suivent un programme de sport,
Parce que mine de rien, pour pouvoir être assis pendant des heures et jouer et battre des records, faut être en forme. Donc du coup, ils ont des programmes ils courent, ils font des échauffements, etc. Moi, ça m'a fait rire. On se rend pas compte, mais les jeux vidéo, quand même, être assis longtemps, être concentré et jouer, quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Et enfin, il termine le 6e épisode en parlant du fait que les jeux vidéo ont atterri sur Internet. Donc, malgré tout, on se rend compte que même si aujourd'hui il y a plein de consoles et que c'est hyper réaliste et tout, moi je trouve que le rétro gaming, on est tous nostalgiques et même si des fois les jeux sont moches, je trouve que ça a un charme et la preuve, les jeunes d'aujourd'hui, quand même, connaissent le rétro gaming mieux que nous même, mieux que moi en tout cas. Et c'est un univers qui est intemporel. C'est marrant parce que ça marche toujours autant malgré le fait que ce soit hyper cher. Voilà. Donc être fan ou pas de jeux vidéo, c'est une chose, mais ça fait partie de la culture, de notre culture. Et je trouve que High Score est un très bon documentaire. Donc c'est la saison 1. Peut-être qu'il y aura une saison 2, on verra bien. Donc si vous avez vu vous aussi cette mini-série, ce mini-documentaire, pardon, si vous avez envie de partager vos impressions avec moi, n'hésitez pas. Et cette fois, je vous dis vraiment au revoir pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous!